Trouver du travail actuellement au Canada, c'est vraiment compliqué. Ils m'ont dit on va voir si on te rappelle, mais pour l'instant, on ne demande pas vraiment de monde. Antoine Fortin se cherche un emploi pour cet été. Depuis quelques semaines déjà, le jeune étudiant de 16 ans distribue des CV sans toutefois être rappelé. Ben, c'est plate parce que souvent, ils posent pas de questions, fait que t'as espoir qu'ils te rappellent, puis finalement, ben, ils te rappellent pas. Fait que là, faut que t'ailles en reporter d'autres. Antoine n'est pas seul dans cette situation. En mai, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans était de 14,2 % selon Statistique Canada. Chez la population globale, le taux s'élève plutôt à 7 %. Le temps de recherche d'emploi là, sans CV est bel et bien terminé. Là. Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay, qui accompagne les jeunes qui se cherchent un travail, constate cette nouvelle difficulté. Là, ce qu'on remarque cette année, c'est qu'il faut revenir un peu à l'ancienne méthode de chercher un emploi. Donc, il faut avoir un bon CV, il faut se préparer. Une recherche d'emploi, ça se structure, ça se prépare. Il y a aussi des savoir-faire qu'il faut revoir, du savoir-être également à se réapproprier parce qu'on n'avait pas besoin de faire une bonne première impression. Les employeurs qui avaient du mal à recruter des jeunes pour des emplois étudiants accumulent désormais les curriculums vitae et refusent même les nouveaux candidats. Également aussi que les entreprises se sont organisées dans les dernières années, c'était les employés ou les chercheurs d'emploi qui avaient le gros bout du bâton. Donc, les entreprises se sont organisées, réduit les heures d'ouverture, réduit les contrats. Donc aussi, ben ils sont automatisés aussi. Donc, il y a moins de besoin de main-d'œuvre. L'organisme observe qu'il faut maintenant se démarquer et persévérer pour avoir une chance d'être embauché. Il faut se faire confiance. On est confiant. La plupart finissent par trouver un emploi, mais ça demande beaucoup plus d'efforts. Puis un peu plus de prévision puis d'organisation. Donc, on est quand même confiant. Puis peut-être qu'il y en a, par contre, étant donné que ça ralentit, qu'ils ne trouveront pas tout de suite. Mais il faut persévérer parce que ça peut aller au plus tard dans l'été, ça peut aller à l'automne. C'est ce que compte faire Antoine. Ben, je vais l'emporter. Puis, moi, c'est qui me rappelle. Ici Kenza Shafik, Radio-Canada, Saguenay. Vous avez beau faire un bon CV, c'est vraiment difficile de décrocher, ne serait-ce qu'un entretien d'embauche. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a bien des jobs, il y a bien de l'emploi qui est en demande. La preuve, il faut juste faire un tour sur les sites de recherche d'emploi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont en ligne. Mais pour la plupart des emplois, on demande de l'expérience. Si vous n'avez pas de l'expérience, c'est peine perdue. Parce qu'il faut dire que les employeurs recherchent des personnes non seulement qualifiées, mais surtout qui ont déjà une expertise. Oui, surtout une expertise dans leur domaine. Donc, et qui dit expertise, parle forcément de l'expérience. On peut avoir de l'expertise et ne pas avoir de l'expérience, c'est vrai, mais la plupart du temps, une bonne expertise s'accompagne de l'expérience. Ce qui fait que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes finissent les études, décrochent leur boulot, décrochent leur diplôme, mais n'arrivent pas à trouver du travail. C'est vraiment la réalité et c'est ce qui se passe. Et d'autant plus aussi en 2025, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ce n'est plus comme en 2020, en 2021 jusqu'à même 2023 où il y avait vraiment une pénurie de main-d'œuvre vraiment pas possible. Et on recrutait beaucoup, même de l'étranger. Mais en 2025, il faut dire que les choses ont changé. Si vous vous retrouvez dans de telles situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire pour trouver rapidement du travail? Déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que si vous venez de sortir des bancs, si vous venez de sortir de l'école, ou vous êtes fraîchement diplômé, il ne faut pas viser des emplois ou des postes de haute responsabilité. Il faut déjà commencer par le bas de l'échelle. Je prends par exemple quelqu'un qui a fait une formation en cuisine, mais même si tu as eu un
doctorat ou une licence en art culinaire, il faut commencer par le poste de commis, par exemple. Parce que en ce moment, tu auras plus de possibilités d'être embauché rapidement. Et chemin faisant, en acquérant donc de l'expérience, ça va te propulser à occuper des postes plus importants. Si tu es quelqu'un qui a fait une formation peut-être en informatique, tu es un ingénieur en informatique, peut-être commencer par un poste aussi le plus bas, même si on sait que ce n'est pas facile et évident pour quelqu'un qui a fait de grandes études et de très longues études d'ailleurs de se retrouver dans ce schéma-là. Parfois, il y a beaucoup qui n'acceptent pas ça parce qu'ils se voient comme s'ils avaient perdu leur temps pour rien. Mais la réalité est que l'appétit vient en mangeant et au fur et à mesure que tu évolues, tu grandis en expérience. Cela va aussi augmenter tes chances de pouvoir, bien entendu, occuper des postes importants. La deuxième chose que faire, c'est tu peux commencer par chercher un emploi en tant que stagiaire. Parce que, comme je le dis encore une fois, les employeurs cherchent des employés qui ont déjà une expérience dans leur domaine. Tu viens de sortir de l'école, tu viens de sortir de l'université, tu viens d'avoir ton diplôme. Et tu penses que d'un claquement de doigts, tu vas trouver du travail. C'est pas possible. C'est pas évident. Donc, commence par un stage, commence par occuper un stage, chercher un poste en tant que stagiaire. Et avec ce stage, tu vas acquérir de l'expérience. Et c'est ce dont les employeurs ont besoin. Avec cette expérience maintenant, tu peux valoriser ton savoir-faire. Et ce qui te permettra de rapidement trouver un emploi stable. Si tu ne veux pas passer par la phase de stage, il faut d'abord le dire, la plupart du temps, les étudiants ou les personnes qui passent par des stages dans des entreprises finissent par être embauchés. Donc si tu es là, tu cherches du travail, tu ne trouves pas, ne cherche plus les emplois bien rémunérés ou qui demandent vraiment. Commence par des emplois en tant que stagiaire. Donc, à l'issue de ton stage, soit tu seras recruté par l'entreprise, soit tu auras une expérience qui te permettra maintenant d'aller chercher un poste selon ton domaine d'expertise. L'autre option pour trouver du travail actuellement au Canada, c'est que il faut passer par le réseautage. Si tu ne connais personne au Canada, ça va être encore un autre obstacle pour trouver rapidement du travail. Il faut rappeler encore une fois ici que il y a au Canada ce qu'on appelle le travail ou bien le marché du travail ou les emplois cachés. D'accord? Il y a un marché du travail caché où les postes, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas portés à la connaissance de tout le monde, du public, on va dire. Il y a certains emplois où c'est vraiment à l'interne des entreprises que vous allez voir que c'est présenté ou c'est, disons, vous n'allez pas voir ça en ligne, vous n'allez pas voir ça dans les recherches parce que ce sont des emplois qui sont réservés avant tout aux personnels qui sont déjà à l'interne. Et lorsqu'ils ne trouvent pas à l'interne, c'est en ce moment-là qu'ils vont chercher à l'extérieur. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est dans la boîte, cette personne peut vous recommander ou vous brancher, si je peux dire ainsi. Donc voilà. C'est pour ça que vous allez voir que ici au Canada, par exemple, quand quelqu'un est dans une entreprise, il peut facilement faire intégrer sa connaissance ou une personne qu'elle juge ou bien qu'elle pense qu'elle est adaptée ou idéale pour un emploi. Donc, en ce sens que avoir un réseau ou avoir des relations au Canada, c'est payant. Et pour avoir un réseau, il faut justement connaître les gens, il faut connaître quelqu'un.
Et pour connaître quelqu'un, c'est facile, c'est pas une chose. Il faut développer, d'accord, la convivialité et il faut développer des relations avec les personnes que vous rencontrez ou avec lesquelles vous échangez ou avec lesquelles vous traitez. Donc ça permet de tisser des liens, des relations, et c'est comme cela, lorsque vous serez dans le besoin, vous pouvez peut-être utiliser ce pilier-là pour vous frayer le chemin. Donc si vous ne voulez pas passer par le stage, vous ne connaissez personne, qu'est-ce que vous devez faire? C'est encore une fois vous déplacer en personne chez l'employeur. Envoyer des CV en ligne ne suffit plus en 2025. Si vous envoyez uniquement les CV en espérant qu'on va vous appeler, c'est très probable que vous ne recevrez pas d'appel. Déplacez-vous, allez sur place, rencontrez l'employeur si possible, demandez à parler au manager, demandez à parler au responsable des ressources humaines. Lorsqu'on vous demandera est-ce que vous avez rendez-vous, dites oui. Ne dites jamais non. Si vous dites non, ben, c'est déjà d'emblée d'office que vous n'allez pas rencontrer cette personne-là. C'est vrai que la plupart du temps, lorsque vous allez dire oui, l'adjoint ou l'agente administrative ou l'agent administratif va vous demander votre nom pour pouvoir voir si vraiment vous avez un rendez-vous avec elle. Bon, à ce stade-là, c'est à vous de trouver les astuces qu'il faut pour pouvoir contourner ce blocus-là, ce blocage-là. Et avec un peu de chance, vous pourrez vraiment rencontrer la personne idéale qui va peut-être pouvoir vous écouter et pouvoir voir ce qu'elle peut faire pour vous. Voilà les 3 astuces que je voulais partager pour trouver rapidement du travail au Canada actuellement en 2025, et on est actuellement en juillet. Je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas facile. Les gens qui sont sur place savent de quoi je parle. C'est vraiment difficile actuellement de trouver du travail. C'est difficile. Et il y a même des compressions qui sont en train d'être faites. Quand on prend les administrations publiques, il y a beaucoup de ministères qui ont remercié beaucoup d'employés ces derniers temps. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Donc, si vous êtes une personne qui vient de finir ses études, ou bien vous êtes une personne qui veut se reconvertir, ou carrément vous êtes une personne qui vient d'arriver, utilisez ces 3 conseils et je vous promets que vous allez, par la grâce de Dieu, trouver rapidement du travail. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'elle aura apporté de la valeur. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mais surtout, partagez cette vidéo au maximum. Peace.